Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle lecture, donc orientée sentimentale pour ce jour. J'aurais aimé vous la faire hier, mais je n'ai pas pu trouver de temps suffisant. Voilà, donc merci encore pour vos gentils mots, pour vos commentaires, merci pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo hier, ça me touche beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. J'étais partie pour vous dire un truc là sur la... Ah oui, 8h08. Il est 8h08. Donc je vais vous faire une guidance, on va voir pour ceux qui connaissent un petit peu les heures miroirs, les phénomènes de synchronicité, etc. Vous me direz ce que ça représente, l'heure miroir 8h08. Allez, c'est parti. On va commencer cette lecture. Je sais que vous aimez bien le OH. Donc le OH. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler aujourd'hui. Est-ce qu'on va... Oh, vous voyez, en ce moment, ça ressort beaucoup. L'argent. Elle est restée bloquée, l'argent. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a un déblocage financier pour vous? On va voir. Est-ce que l'argent a une valeur significative, une valeur cachée dans votre sentimental? Est-ce que pour beaucoup, votre bien-être se retrouve aussi dans votre capacité à vous gérer financièrement? Ça peut, hein? Quand on arrive à générer une bonne estime de soi, on est beaucoup plus enclin parfois aussi à accueillir l'amour parce qu'on est plus détendu, on est plus en sécurité. Ça peut arriver. Pour certaines personnes, en tout cas, ça peut être le cas. Notamment dans les polarités masculines. Ah ben là, écoutez, on vous dit succès joker. D'accord? Donc on va compléter, on va voir de quoi il s'agit. Mais le succès dans les apparences. La vidéo a coupé pendant que je posais les cartes et que je vous expliquais tout ça. Donc nous avions posé le succès, les apparences, les débuts, l'aversion, la colère, le mensonge, la rivalité, le fait de pourrir. Donc je vous expliquais que ici, soit vous avez démarré dernièrement une relation ou vous avez redémarré une relation avec quelqu'un, vous aviez eu le sentiment que cette relation en carte joker était pleine de promesses, vous avez donné, vous avez nourri cette relation pour la faire grandir, il y a eu une forme de dévotion un peu inconditionnelle, comme cette mère qui donne le sein à son enfant. On vous dit quoi? Que vous avez eu le sentiment enfin de récolter ce que vous avez semé, d'accord? Une relation pleine de promesses. On vous dit qu'en apparence, vous étiez en symbiose avec cette personne, qui avait autant de sentiments tendres, de cœur, que d'élan passionnel, d'accord? D'attirance ou d'alchimie. On me dit que vous avez eu un début avec quelqu'un, là, une intimité. Je dois cacher la carte parce qu'elle est un peu coquine, mais on nous dit qu'il y a eu un début, d'accord, de création d'intimité ou un début de sexualité, de charnel. Et puis d'un seul coup, il y a eu quoi? Le miroir. Donc soit à la phase de lune de miel, d'illusion, vous avez dépassé ce cap de l'intimité et là d'un seul coup vous avez eu en face de vous la personne telle qu'elle était. Il y a eu une notion de miroir. Donc soit on est en effet miroir, soit on découvre l'autre tel qu'il est. Et là d'un seul coup on a une aversion pour ce qu'on découvre, pour ce que l'on voit. Pourquoi? Parce qu'il y a de la mesquinerie, du mensonge concernant une polarité féminine, concernant de l'attraction, concernant du charnel ou de l'attirance, concernant aussi des comportements un petit peu plus sombres. On nous dit qu'il y a de la colère parce qu'il y a eu une forme d'abondance qui vous a été désillusionnée ou retirée. D'accord? On vous dit là clairement que vous avez quelqu'un en face de vous, là c'est pas vous pour le coup, c'est une polarité masculine qui joue à des jeux d'enfants avec une rivale. Ça veut dire quoi? C'est soit quelqu'un qui est retombé à reglisser vers ça, d'accord, vers une tendance un petit peu malsaine avec un ou une rivale. Moi, je pense plutôt qu'on parlerait d'un homme ici après. Bon, tout est possible, hein, ça peut être une dame attirée par une dame, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a réellement mis en colère parce que vous aviez certainement confiance en cette personne et que vous aviez immédiatement projeté un avenir prospère avec cette personne avec qui vous sembliez lié. On vous dit que cette personne vous a fait vous pourrir dans votre lit. Alors l'image est un peu violente, mais il est fort possible que vous ayez passé beaucoup de temps toute seule dans votre lit, tout seul dans votre lit, à pleurer, à ressasser, hein, à vous rendre malade. On vous dit que vous aviez le sentiment de marcher dans la même direction avec cette personne. Derrière, on vous dit que... Regardez, est-ce que j'ai tiré, hein? Malheureusement, ça a coupé. J'ai parlé pendant un quart d'heure toute seule. On vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu de l'amour ici qui s'est mis à faiblir parce que vous êtes mis certainement sans faille. Il y a eu un chagrin, on s'est senti humilié, ça nous a mis dans la colère profonde. Il y a eu une forme de lutte de pouvoir dans le fait de se conformer à la situation, même si on est révolté. C'est quelqu'un qui vous attirait réellement. Vous avez essayé de vous accrocher, vous étiez peut-être dans la lutte parce que par ego, par dignité personnelle, vous avez eu besoin de reculer. C'est quelqu'un qui a fait une marche arrière. Donc on voit que c'est douloureux là. Donc
c'est pas compliqué. Soit vous avez fait une nouvelle rencontre et il s'est passé ça dernièrement, soit pour une raison ou pour une autre, vous vous reconnectez à ce souvenir, c'est quelque chose qui a eu lieu dans votre passé, mais c'est quand même assez limpide. Là, vous avez eu une franche désillusion concernant un début de relation, concernant une relation. Vous pensiez que c'était la bonne personne, il y avait de l'osmose, il y avait de la complétude, et puis il y a eu une trahison, voilà, soit physique, soit morale, soit les deux, avec une tierce qu'on connaît soit depuis très longtemps, soit avec qui on fait des jeux d'enfants, là. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a glissé de l'autre côté alors que vous étiez dans un don inconditionnel. Bon ben voilà, ça commence bien. Pourquoi on me parle de ça? Ça doit vous parler, hein, je suppose. Hein. Les messages, je ne les choisis pas. On va voir. Il y a peut-être eu de votre côté aussi une tentation avec une autre personne en effet miroir. Hein. Peut-être que vous avez eu de la colère envers quelqu'un alors que vous aussi, vous n'étiez pas clair avec un ex ou une ex, c'est possible. Hein. La colère, elle peut être amie avec la révolte. Hein. On peut être quelqu'un d'adorable, de gentil, de doux et avoir des émotions de colère très fortes. La colère, elle peut être sèche, elle peut être vive, elle peut être chaude. Donc là, je vais m'adresser à des personnes qui sont à la fois dans un don d'amour inconditionnel, mais à la fois dans des énergies de colère réprimée très fortes aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Ça n'est pas la malveillance, la colère, hein, c'est vraiment la révolte forte. On va regarder avec Béline. En ce moment, il m'appelle beaucoup, l'oracle de Béline. Je trouve qu'il a beaucoup de choses à dire. Allez, sur votre sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ouais, il y a une situation qui vous a rendu malade parce que vous avez énormément donné, vous n'avez pas reçu. Et moi, j'ai quelque chose qui porte atteinte à votre dignité personnelle ici. Bon, on va regarder. Alors, on va les remélanger. On parle d'amour à l'envers. L'amour a été mis à l'envers ici. Ouais, on vous parle d'une situation qui a tardé, qui vous a mis en attente là concernant une réalisation parce qu'il y avait, je vous dis, soit une préoccupation en lien avec un ennemi, soit une préoccupation en lien avec une personne avec qui vous a mis en opposition et on voit que ça a clairement bloqué votre sentimental. Donc sincèrement, moi ce que je comprends c'est que vous êtes vous en réalisation, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui avait pour moi une belle ascension dans tous les domaines, mais on voit que vous avez mis beaucoup de temps à vous remettre d'une situation qui vous a heurté et qui vous a mise en opposition ici. Donc on voit qu'il y a de la réalisation un peu dans tous les domaines, sauf dans le sentimental. Donc là, ça me renvoie à des blocages affectifs, en lien avec une blessure qui n'est pas guérie. Ça me renvoie dans tous les cas, si on en parle aujourd'hui, à un phénomène qui est en passe d'évoluer, de se guérir, de se transmuter. Donc là, on vous dit clairement que pour une raison ou pour une autre, on va le découvrir par la suite, vous avez cette blessure qui est activée aujourd'hui, ou qui se réactive, ou qui vient d'être activée. Ouais, on voit que la sagesse, elle n'est pas... Il y a la sagesse, mais elle est à l'envers quand même. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a eu de la colère là. Il y a eu de la colère sur le sentimental. L'appui, la nativité. Donc là, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Hein. Ouais, il y a une situation qui est en train d'évoluer là, de changer. On retrouve la paix ici. Vous êtes en train de retrouver la paix. C'est soit, je vous dis, une rencontre là qui va vous reconnecter à cette blessure pour mieux la dégager. Et c'est ce qu'on avait ces derniers temps. Le fait d'évacuer les vieilles blessures sur l'hiver. Donc sur la saison qui est en cours, hein, peu importe quand vous tomberez sur la lecture. Et dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un changement là qui a tardé à se mettre en place, mais qui est bien là, qui est bien présent. Donc on dit que vous allez être appuyé pour évacuer tout ça, pour sortir d'un positionnement et d'une situation sur laquelle vous n'avez pas de prise. Ouais. On vous dit que votre capacité d'analyse va vous aider. Donc c'est assez intéressant parce que votre mental va redevenir l'allié de votre cœur. Donc vous allez réussir pour moi à apporter un nouvel éclairage ici à une situation sentimentale qui vous bloque, qui vous freine, qui vous retarde depuis un certain temps. On voit que vous allez retrouver de la paix, on voit que vous allez vous stabiliser dans vos affaires matérielles, dans votre lieu de résidence aussi. On peut nous renvoyer à quelque chose d'assez institutionnel comme une maison, comme une affaire à son compte qui se pérennise. Et on voit qu'on arrive plus ou moins à prendre de la hauteur sur des personnes ici. Sur les ennemis, on peut être sur une personne qui est considérée aujourd'hui comme la bête noire de votre sentimental, comme ça peut renvoyer à un domaine. On a plusieurs personnes. Là, on nous parle d'argent, on parle de l'investissement. Ouais, moi, j'ai une situation qui vous a vraiment fait du mal, en fait, hein, et qui est en train d'être guérie maintenant, hein, qui est en train d'être dépassée maintenant. Et on voit que ce dépassement ne passe pas par l'intervention de l'autre, votre autre, ou la personne de l'époque, ou la personne que vous venez de rencontrer, ça passe par votre propre capacité à analyser votre colère.
Donc quand vous arriverez à comprendre ce qui vous met en colère, parce que c'est pas l'autre n'a pas le pouvoir de rentrer en nous et générer des émotions. C'est-à-dire que l'autre active chez nous des émotions qui vont être potentialisées. Quand vous êtes réellement en colère contre quelqu'un, c'est que la personne active chez vous quelque chose qui déverse la colère. Donc l'autre n'a pas la baguette magique pour créer la colère en nous. C'est cette colère qui naît et qui active un ensemble de représentations qui nous font adhérer à des émotions de révolte. Chaque émotion porte un message. Le tout, c'est de comprendre ce que l'autre a activé chez soi pour nous mettre dans un tel état de révolte. Donc quand vous poserez moins l'attention sur l'autre, ce qui est le cas aujourd'hui, que vous poserez l'attention sur vous, qu'est-ce qui se passe en vous, c'est quoi qui bloque, c'est quoi qui est sensible, quelle est la faille, qu'est-ce qui pourrit en vous, ben vous arriverez à comprendre et à vous en détacher, à comprendre votre état et à comprendre ce blocage, et par là même cet effet miroir aussi. C'est pas bloqué, non, c'est bon, ça tourne, ouais, ok. Donc on vous dit que vous allez vous reconnecter à du plaisir, à du repos, à de la sérénité, à de la paix, et on voit là que vous êtes dans un état de grâce. Voilà, vous sortez des inconstances. Ouais, il y a une nouvelle qui vient à vous. Ouais. Ouais. Je vous dis, soit vous allez... Alors, ouais, l'infortune sur l'homme. Ouais. Alors, soit vous allez avoir une forme de revanche. Je ne vous le souhaite pas parce que ce n'est pas des énergies très jolies. Après, c'est la vie. C'est plutôt, moi, je préfère dire le karma. Vous savez, quand l'univers se charge des personnes en leur donnant des leçons d'humilité qui sont bénéfiques pour leur évolution, plutôt que la vengeance bête et méchante où on fait du mal à l'autre comme ça pour équilibrer la balance, moi, je ne trouve pas ça terrible. Je préfère, moi, l'idée de karma où l'autre apprend d'une leçon d'humilité qui va lui permettre aussi de se mettre à votre place et de comprendre ce que vous avez ressenti. On est plus là sur quelque chose de divin, de compassionnel, je préfère, plutôt que je vous dis la vengeance bête et méchante, quoi. Ou je te fais du mal parce que tu m'en as fait. Ça, c'est pas terrible. Mais bon, là, dans tous les cas, voyez comment ça vous parle à vous. On a ici une personne, vous allez apprendre, et ça va vous apaiser, qu'une personne a eu son retour de karma. Voilà, retour de bâton pour une polarité masculine qui s'est mal comportée. La polarité masculine, elle a des problèmes là relationnels en lien avec le travail, d'accord, et en lien avec des personnes proches. Donc il y a une stérilité là sur une personne masculine, on voit la beauté, le bonheur, la maladie, la fin des vols pertes, la carte bleue, la fatalité, la renommée. Donc là, on nous dit en gros, ça raconte une histoire dans le dos de deck, que vous avez une polarité masculine qui va se prendre un retour de bâton et vous allez le savoir. Donc c'est soit une personne qui va revenir vers vous, soit c'est, je pense sincèrement que c'est pas forcément le cas maintenant, mais c'est possible selon vos histoires. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, vous dire que vous aviez raison, ou c'est quelqu'un qui va revenir se plaindre d'une situation qu'il, elle, a vécue. Moi je dirais plutôt il, c'est plus facile, mais c'est quelqu'un qui va revenir se plaindre d'une situation qu'il vit en effet miroir avec ce que vous avez vécu vous à l'époque. Donc là il y a une notion de réalignement, un petit peu de justice divine et de karma. Soit vous allez tout simplement, encore une fois, vous rendre compte que cette personne a vécu la même chose. Vous allez soit avoir un déclic, soit vous allez vous en rendre compte aussi d'une autre façon et ça va vous apaiser. Donc soit vous vous en rendez compte sur les réseaux, soit vous l'apprenez d'une autre façon, soit c'est cette personne qui clairement vient vous le dire. On va voir comment vous allez l'apprendre. On va regarder avec des supports. Mais là, il y a un retour de bâton. C'est pour ça que vous êtes reconnecté à cette vieille blessure et qu'elle s'évacue. Parce que d'un côté, en effet miroir, et c'est un peu synchrone, c'est-à-dire que vous évoluez dans votre mental et à la même période, comme par hasard, quand vous lâchez, ben vous apprenez que cette personne a eu son retour de bâton, tout simplement. Ben regardez le calypso. On vous dit retour de bâton, le karma là. Voilà, il y a eu du mouvement, il y a eu du lâcher prise pour vous. Il y a de la confiance en soi, sur les peurs, sur les blessures. Ouais. Et il y a une rencontre là qui ressort. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment que vous avez vu soit cette personne, je sais pas, sur les réseaux, sur un site de rencontre. Vous voyez, il y a une notion un peu d'effet miroir. À l'époque, il y avait eu un effet miroir avec cette blessure. La question, c'est de savoir laquelle. Selon vos histoires, vous le savez, vous. On va voir. Vous voyez, on nous parle encore d'une situation qui traîne. Moi, je ne pense pas que ça date d'aujourd'hui. C'est une situation qui revient dans votre esprit aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle donnée, mais on vous parle de quelque chose qui vous a fait du mal pendant longtemps. Voilà, bah, vous voyez, je viens de le dire, avant que la carte ne sorte. Ouais, c'est en lien avec une passion très forte. On peut nous dire que la saison de l'automne a eu de l'importance dans cette histoire. Donc soit vous avez eu de la peine en automne, soit il y a eu une passion forte à l'automne. Il y a eu une rupture à l'automne. En lien avec des jalousies, de la malveillance. On avait les ennemis tout à l'heure. C'est en lien avec une énergie tierce. Il y a eu beaucoup de peur, d'angoisse. Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, il y a une notoriété pour vous.
Donc là, on nous parle d'une situation dans le passé, et pas l'automne qui vient de se finir, hein, ça date, à mon avis, ça date d'avant. Après, tout est possible. Qui retourne à votre avantage. Voilà, une situation revient à votre avantage ici. Il y a une justice divine là. Du coup, il y a de la dualité pour vous. Il y a une nouvelle, ouais. Pour moi, il y a une personne qui va vous contacter ou qui vient de vous contacter et qui vous reconnecte à cette blessure. À un moment, justement, vous étiez en train de guérir, de lâcher prise et ça vous reconnecte à ça. Donc là, le challenge pour vous, c'est de ne pas retomber dans l'effet miroir avec l'autre, de ne pas vous énerver, de ne pas être dans la haine, de ne pas être dans la projection, d'accepter les choses, de vous connecter à votre spiritualité. Mais là, je vous le dis, ce qui vous reconnecte à ça, ce qui vous remet dedans, c'est que la personne va vous contacter. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une invitation. C'est soit quelqu'un qui va vouloir vous voir dans l'ombre, donc une soirée, un soir, un événement. Pour certains, peut-être que vous allez croiser cette personne par hasard au cours d'une sortie. On vous parle d'une sortie en soirée ou dans la nuit. Hein. Donc soit vous allez vous donner rendez-vous, parce qu'on nous donne quand même la nouvelle. Hein. Donc soit vous allez vous rencontrer suite à une invitation, soit vous allez clairement vous rencontrer par hasard. Mais on nous dit que vous allez vous voir un soir ou une nuit. Hein. C'est quelqu'un de votre passé, hein. Quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu beaucoup de colère, hein. On insiste. Et là, la situation s'est transformée. Les deux, pour moi, vous avez été en colère l'un par rapport à l'autre. Moi, j'ai le sentiment que vous avez été blessé. Vous avez été en colère parce que vous avez été blessé. L'autre a été en colère par orgueil, c'est-à-dire de ne pas accepter ses responsabilités ou ses torts. Il y a un problème de loyauté, là, de confiance. Donc là, on fait le choix. Vous allez devoir prendre une décision, les amis. Soit vous allez vous ouvrir à cette personne, accepter au moins d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Parce que là, il y a un souhait qui se réalise. On vous dit oui entre l'hiver et le printemps. Donc, et on vous dit oui concernant des médisances, des rumeurs. C'est quelqu'un pour moi qui a certainement été sous emprise. On vous dit qu'il y a une guérison, un bouleversement concernant des blessures. Ici, il y a une notion de pardon. Voilà, il y a un pardon en commun. C'est-à-dire que le pardon tout seul ne peut pas venir. Hein. On vous dit bien qu'il y a une polarité masculine qui a été sous la coupe d'une diablesse là. Vous voyez la manipulation, l'emprise, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc là, après une période d'enfermement, on a quelqu'un qui revient vous voir, il y a un renouveau dans un lien, c'est quelqu'un qui a été poussé à ça, à revenir vers vous. On vous dit que c'est un vœu que vous avez eu dans le passé qui se manifeste, on vous dit oui. On vous dit qu'on a choisi sa famille, qu'il y a eu beaucoup de médisance, on s'est fermé comme une huître. Donc là, maintenant, on revient. C'est une personne pour moi qui va vous dire que vous aviez raison, c'est quelqu'un qui va enfin reconnaître votre valeur. Donc là, je vous dis, vous allez avoir une invitation d'une polarité masculine. Homme ou femme, on s'en fiche. On nous parlerait plutôt d'un homme pour la plupart d'entre vous, mais peu importe. Allez, avec la bulle de Virgie, on parle d'une polarité qui serait éventuellement père, de l'incidence d'un père dans cette relation. Donc si c'est une dame, c'est possible que le papa ou l'ex-compagnon ait eu un rôle, comme on peut vous dire que si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est papa ou qui a pu même avoir l'incidence d'un père dans votre situation. Donc là, on vous parle d'une personne, dans tous les cas, qui considère le couple comme la relation d'une vie. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été sous la coupe psychologique d'un père ou d'une ex-compagne parce qu'elle considérait que c'était pour la vie et du coup il y a une difficulté à vous accepter vous. Voilà, on vous parle d'amour véritable avec cette personne. Ouais, il y a une reconnaissance de chacun. Donc là, je vous dis, ça va vous perturber énormément. Il y a quelqu'un qui va revenir en vous disant que vous étiez la bonne personne et qu'il, elle, à l'époque, n'avait pas pu. Vous voyez, après une période longue d'attente. Vous avez été trahi, il y a eu une infidélité. Alors, c'est quelqu'un qui va vous dire que non, elle n'a pas été infidèle, mais c'est quelqu'un qui avait peut-être du mal à se comporter de manière mature face à une autre polarité féminine tentatrice. Cette personne a peut-être eu le sentiment de ne pas vous trahir parce qu'elle n'a pas eu de sexualité, alors que vous avez eu le sentiment qu'il y a malgré tout eu de la trahison parce qu'il y a eu difficulté à reconnaître votre valeur, difficulté à vous dire la vérité, difficulté à vous traiter avec dignité et respect, il y a eu de l'hypocrisie, des mensonges, donc pour vous c'est tout autant une trahison. Voilà, parce qu'il y a eu un problème avec l'ex, on a peut-être favorisé un ex ou une ex ici, et vous l'avez vécu comme une trahison profonde. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à lâcher son ex. Il y a eu beaucoup de disputes et de conflits concernant l'abondance. Pourtant, vous aviez une vie équilibrée avec cette personne. Vous n'avez pas réussi à vous expliquer à l'époque. Parce que cette personne était sous la coupe psychologique d'une ex séductrice. Hein. C'est ce qu'on nous dit, ou d'un ex séducteur. Il y a eu beaucoup de difficultés à sortir de ses propres convictions. Vous aviez des croyances concernant cette personne. Et cette personne s'est complètement braquée vis-à-vis de croyances limitantes quant à vous. D'accord ?
Donc, ouais, là, on nous parle beaucoup du contexte. On va regarder la suite, mais on nous dit que dans la rapidité, il va avoir une invitation, un dénouement là, par rapport à ça. Et voilà, on nous parle encore de cette personne du passé, hein, pour qui il y a eu beaucoup de réflexion, d'analyse. Et là, il va être question de se voir pour débloquer cette situation. Même si on a encore beaucoup de peur. Hein, ok. On va regarder la suite. Le passé est lourd, hein, c'est pour ça qu'on en parle. Allez, votre sentimental à vous, là. Donc, on nous parle de cette situation en particulier. Ben, on vous dit que vous êtes en manque. Vous vibrez le manque. Voilà, parce que vous voulez une stabilité, là. Vous voulez être bien. Peu importe la nature de la relation que vous souhaitez vivre, vous voulez vivre de la stabilité avec quelqu'un. Vous voulez vous ancrer un peu, là. Parce que vous tombez sur des personnes malhonnêtes, ou parce que c'est pas assez profond, ou parce qu'il y a des cachotteries, des secrets. Voilà, ou alors vous tombez sur des profils pas sérieux. Donc vous êtes quelqu'un de sage, hein, vous tournez le dos quand ça ne vous convient pas. On vous parle des béliers, des taureaux et des gémeaux pour un renouveau, ou sur ces périodes-là. Voilà, on vous parle d'un amour envoûtant, d'une histoire forte, qui va peut-être vous mettre dans une bulle. Voilà, on vous dit que vous allez devenir le maître de votre vie. On a une personne qui pense réellement à vous pour fonder un foyer, pour fonder une bulle, pour une relation heureuse. Vous, notamment, si vous êtes maman. Ou alors, vous allez avoir l'invitation d'un parent, là, un père ou une mère, hein, selon votre orientation sexuelle. Donc là, on vous dit qu'il va être question de se voir le soir en secret, de discuter. On peut vous parler de l'invitation d'une polarité masculine qui s'en veut, qui a des remords parce qu'elle vous a rejeté. C'est une personne qui a été dans le rejet, qui a un déclic pour vous. Voilà. On vous dit qu'on dit non aux addictions. C'est pas non sur le déclic là, c'est non concernant les addictions. Hein. On vous dit amour véritable. C'est quelqu'un qui bloque sur vous, qui n'a pas réussi à ouvrir les yeux. Donc c'est quelqu'un qui sort des désillusions. C'est quelqu'un qui va avoir encore besoin de temps parce qu'elle est encore pris dans son mental. Donc on vous dit que c'est une personne qui a été beaucoup dans la rumination sur une période d'été et ou concernant le cancer lion vierge. Et notamment les signes des balances, scorpions, sagittaire, ça vous parle. Vous ou votre autre êtes des signes des balances, scorpions, sagittaire, cancer, lion, vierge. Ouais, on dit qu'on est protégé là contre la légèreté. Il est question de se poser pour refaire un foyer et ou reconstituer une famille. Dans le passé, on a été dans la légèreté, on n'a peut-être pas porté le projet que l'on souhaitait, avec des comportements adaptés. Donc là, dans la rapidité, on vous dit que vous êtes en break, après une longue période, depuis un long moment. Vous vibrez toujours l'un et l'autre, même si vous êtes en froid. On vous dit que vous avez des opportunités dans la rapidité avec quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre, avec qui ça va secouer, avec qui vous allez démarrer une histoire constructive. Donc là, vous aurez un choix. Hein. Ouais. Il est possible que vous ayez à choisir entre une nouvelle rencontre et cette personne du passé qui va revenir et qui va vous poser une rupture. Comme on peut nous dire que vous avez eu dernièrement une relation au milieu qui s'est arrêtée. Donc il y a une crise sentimentale, c'est pour ça que vous vous reconnectez à vos blessures. Hein. Parce que vous êtes actuellement en crise, vous êtes en manque de repères. Donc vous avez eu peut-être dernièrement une désillusion concernant une nouvelle rencontre, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre encore et que vous allez avoir cet ex qui va revenir. On parle de votre karma. Vous avez été humilié hein, en lien avec une rivalité féminine. Ouais. Vous avez eu le sentiment que la personne que vous aimiez aimait une autre personne et ça vous a détruit. Donc vous êtes en train de guérir de tout ça. Vous êtes protégé par un grand-père, par un défunt masculin, père ou grand-père qui est au ciel. Donc vous êtes aujourd'hui protégé de cette rivalité féminine. Vous avez été ghosté et aujourd'hui la personne revient. Parce qu'elle a évolué, qu'elle s'est éloignée de cette polarité. C'est quelqu'un de l'autre côté qui n'a eu que des relations de façade, de codépendance, donc des amitiés amoureuses, des relations légères, des relations qui reposaient sur la superficialité. Donc c'est quelqu'un qui s'est pris son karma, je vous le dis sincèrement, qui a vécu la même chose. Et cette personne a été guidée aussi par une femme. Ça peut être une mère ou une grand-mère qui est au ciel. Vous avez la protection également d'une grand-mère. Alors on peut avoir plusieurs guides. Donc après une période, voire plusieurs années de schéma répétitif, on renaît. Et on vous dit que le timing est le bon. Il y a une réconciliation concernant des blessures en lien avec le père ou concernant cet homme qui serait éventuellement père ou qui a un blocage avec la notion d'être père. C'est peut-être des représentations ou des croyances en lien avec la notion de père. Peut-être son propre père à cet homme ou à cette femme ou peut-être l'ex, si il, elle mélange ses rôles de père avec ses rôles de partenaire par exemple.
Donc là, il y a une décision qui va revenir sur l'hiver. Il est possible qu'une amie ait eu des mots de conseil concernant cette personne qui revient réparer une injustice vous concernant, vous, qui êtes quelqu'un d'indépendant, de solaire, de lumineux, quelqu'un qui vous réalisez, quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, n'êtes plus dans les échanges et on vous dit que vous vous libérez de votre passé suite à ça. Alors, on va regarder cette personne, son état d'esprit par rapport à vous. Si vous avez quelqu'un à l'esprit, ça peut être, je vous dis, une nouvelle rencontre qui vous reconnecte à votre ex, mais dans tous les cas, on vous dit bien que c'est votre ex. Là, ce n'est pas une nouvelle rencontre qui revient, c'est un ex ou une ex. Et dans votre vie sentimentale, on voit que vous avez une rupture avec quelqu'un qui vous a déçu et vous avez une nouvelle rencontre. On a les trois là. On a une nouvelle rencontre, retour de l'ex et désillusion en lien avec une rencontre récente qui a peut-être eu lieu sur l'année qui vient de passer. Donc c'est sympa, ça commence fort. Ouais, votre guidance, elle est quand même rock'n'roll là, j'ai envie de vous dire. Donc on va regarder là, si vous pensez à une polarité masculine, quelle est sa vibration avec le masculum de l'oracle. Allez. Donc si vous pensez à quelqu'un là, on vous dit que c'est quelqu'un qui a été dans le sacrifice, et de vous, de votre amour, et de lui-même ou d'elle-même. Quelqu'un qui était dans la dépendance. Voilà. Quelqu'un qui a peur d'être seul. Quelqu'un qui panique. Quelqu'un qui était engagé moralement, mais qui était perdu. Donc je vous dis, c'est une personne qui était à la fois engagée auprès de vous, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez une construction. Si ce n'est pas le cas, ça ne vous parlera pas. Ne m'écrivez pas des messages en disant je veux plus de lui, d'elle, je suis encore en colère. Là, on parle à des polarités féminines, vous qui me regardez, qui n'êtes plus dans la colère. Vous avez été dans la colère et vous avez des réminiscences émotionnelles parce que vous avez vécu un schéma répétitif avec des personnes qui n'étaient pas libérées. Donc des schémas répétitifs de triangulaire et d'injustice et de trahison morale. Donc là, on vous dit que cette personne a été perdue. Voilà, il y a quelqu'un qui a été confus là, vis-à-vis de vous. Pour autant, c'est quelqu'un qui était fou de vous. Alors, votre relation, elle a dû démarrer sur les chapeaux de roue avec cette personne à l'époque, parce que c'est quelqu'un qui a dû être complètement fou de vous, qui était très confiant, positif, ouvert. Et puis, c'est une personne qui, voilà, suite à cette période, s'est complètement montrée sceptique, fermée, rejetante. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui en a honte, parce que cette personne, elle a été manipulée. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui retrouve de la sérénité. Ouais, quelqu'un qui a été dans l'orgueil. Et c'est quelqu'un qui est anxieux. Cette personne, c'est tout et son contraire. On a quelqu'un qui est complètement binaire. Donc, d'un côté, on a une personne qui, vis-à-vis de vous, est complètement inspirée sous votre charme, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous a montré un comportement extrêmement froid. Parce que cette personne, elle était complètement psychologiquement sous la coupe d'une autre personne. Mais elle a été complètement dans le déni de votre personne. Donc vous, ça vous a donné un sentiment d'illusion. Donc c'est quelqu'un qui rêve à vous, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été aussi victime de cette emprise. C'est pas quelqu'un qui est câblé sur vous, je vous le dis de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement égoïste, qui ne pense qu'à lui ou à elle. Là. C'est quelqu'un qui peut avoir peur que vous ayez refait votre vie avec une autre personne, mais c'est quelqu'un qui a été menteur et fuyant. Là. C'est pour ça qu'on parlerait plutôt d'un homme ici. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui vous donne le sentiment d'être détaché. Et c'est une personne qui aujourd'hui s'éveille, qui est connectée à vous maintenant et qui a envie de revenir vers vous, mais qui reste très passif. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne qui est très centrée sur elle-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas pris la mesure du mal qu'elle vous a fait, clairement. Et c'est une personne qui a honte de s'être mal comportée, ça c'est clair. Allez, runner 5.0, parce que là, ça pue le lien d'âme. Allez, cette personne vis-à-vis de vous. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est loin de vous, géographiquement ou moralement, spirituellement. C'est quelqu'un qui pense à lui ou à elle, qui se libère et qui traîne. On voit que c'est une situation qui traîne depuis longtemps. On nous redonne à chaque fois la même info. C'est-à-dire que ça fait longtemps, quoi. C'est quelqu'un qui est tourné sur lui ou sur elle. Je vous dis qu'il a été fuyant, rejetant, égocentrique. Voilà, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a espoir vis-à-vis de vous, qui n'arrive pas à vous oublier. Donc je vous dis, c'est pas une rencontre qui date à 3 mois. C'est quelqu'un qui passe son karma, là. Voilà, c'est quelqu'un qui vit une injustice, qui a été injuste auprès de vous, qui enfin se remet en question et qui clore un chapitre en lien avec l'attachement avec une autre personne. C'est quelqu'un qui a totalement été dans les illusions et c'est quelqu'un qui vis-à-vis de vous sait que c'est à lui de faire les premiers pas. Donc c'est quelqu'un qui se sépare de son passé, qui a eu des gros blocages psychologiques et émotionnels, c'est quelqu'un qui est nostalgique et c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'a pas été correct auprès de vous, qui ne s'est pas ouvert, qui ne s'est pas donné à la relation. Donc c'est quelqu'un qui va revenir là,
Je vous dis, dans les 3 mois, vous avez un retour là. C'est rapide, hein. Ça peut être dans les prochains temps, donc ça peut être vraiment dans maximum 3 mois. C'est avant le printemps, c'est avant la prochaine saison. Peu importe quand vous tomberez sur la guidance, on vous dit que c'est quelqu'un qui revient dans la saison en cours ou maximum le début de la prochaine saison. On va prendre le vieux. Allez, un prédictif. On vous parle d'un masculin qui manque de confiance en lui ou en elle, vous concernant. On vous parle de l'énergie du Gémeaux et on voit qu'il y a un break depuis une période de juin. Donc on vous dit vraiment que c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, va manquer de confiance en lui ou en elle jusqu'à la période de juin. Et c'est quelqu'un qui, depuis le juin dernier, peut-être, est dans la prise de recul vous concernant. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des deuils, hein, qui doit faire un deuil, qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été correctement fait. C'est quelqu'un qui était dans le déni. On vous dit que cette personne, voilà, sera dans les passes jusqu'à la période de juin-juillet, hein, dans tous les cas. Parce qu'il y a un deuil qui est lourd, qui n'a pas été fait. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui attend. Cette personne, elle vous fait confiance, mais elle est dans le doute, dans l'égarement. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vit que des relations instables. Voilà. On nous parle encore de cette notion de coup de cœur ou de rencontre sur l'automne. On nous redonne les mêmes périodes. On vous dit qu'il y a des conflits familiaux en lien avec des personnes des signes des béliers. Voilà, et des taureaux, des poissons, qui sont en lien avec le passé de cette personne et qui l'enferment dans son passé. Donc les énergies tierces, elles peuvent être taureau, bélier et poisson, ici. Donc on voit qu'il y a une évolution karmique depuis la période de décembre jusqu'à l'hiver. On lève le voile des illusions entre l'hiver et le printemps, on nous redonne les mêmes périodes. On vous dit qu'il va y avoir un compromis, une reconnexion au lien. On vous dit que vous allez faire couple officiellement sur la période de septembre et qu'il y a un renouveau qui arrive sur la notion d'engagement avec un gros lâcher-prise entre la période de janvier à septembre, d'accord? Donc entre la période du Capricorne et de la Vierge, il y a un repositionnement sentimental dans votre vie avec une relation qui va porter vers un engagement. Vous aurez une personne qui ne sera pas prête à s'inscrire dans une relation stable et officielle au moins jusqu'à la période de l'été, début d'été, voire fin d'été. On vous parle d'amour véritable pour vous si vous êtes balance, ascendant balance, ou votre autre, balance ou ascendant balance. On vous dit qu'il y a une réouverture sur l'été et qu'on sort d'une période de stagnation et de retrait au moins à la période du Verseau. Donc dans pas longtemps là, je vous dis c'est une affaire de 1 mois, 2 mois, 3 mois là, pour qu'une personne revienne, d'accord? Donc on voit qu'il y a une évolution, une progression après une période de stagnation, de retard, de lenteur, d'emprise et d'énergie bloquante en lien avec la famille. Ça peut être le père, l'ex-compagne, plusieurs personnes. On vous dit que l'énergie du Gémeaux compte dans cette guidance. Donc soit la période, voilà, Gémeaux Cancer. Donc soit des personnes de ces signes, soit des périodes associées à ces signes de déblocage karmique. D'accord. Pour finir, on va prendre quelques cartes du tarot. Quels conseils on peut vous donner concernant cette situation, cette personne, cette relation, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance? On vous demande, on vous invite ici à être équilibré, c'est-à-dire à trouver des alternatives, à être dans l'équilibre, à vous concentrer sur votre stabilité interne. On vous demande de ne pas vous laisser aller, encore une fois, aux états d'âme. On vous conseille vivement d'être dans la pacification. Avec le 4 des épées, on va nous parler de repos, comment je pourrais dire ça, de guérison. On va vous parler aussi de paix. Donc, on va vous demander en quelque sorte ici de ne pas être dans la colère, de ne pas être dans l'ostentation, de ne pas être dans l'agressivité. D'accord? On va vous demander aussi de prendre le temps. On vous conseille ici de ne pas dire oui de prime abord. Parce qu'il y a encore une notion de blessure. On vous demande de prendre le temps d'écouter ce que quelque part ce que votre tristesse, ce que votre colère a à vous dire. D'accord? On vous demande de ne pas aller trop vite. On va vous demander encore une fois de prendre le temps. On va vous dire ici de rester indépendante moralement. On va vous demander pour autant d'écouter vos émotions. Alors c'est un peu paradoxal parce que d'un côté on vous dit de ne pas vous fermer à l'expérience, mais on vous demande de ne pas repartir comme avant, c'est-à-dire de rafraîchir votre état d'esprit, de retrouver votre équilibre, de vous reposer aussi sur votre expérience, sur ce que vous avez compris, et on va vous demander pour autant de vous connecter à la passion. Donc on va vraiment vous demander d'être équilibré entre une passion à écouter qui est toujours présente, mais aussi de l'expérience qui elle a mûri et qui a donné lieu à des conscientisations. Donc on va vraiment vous demander
aujourd'hui de sortir d'une lutte de pouvoir, de ne pas être dans l'opposition, de ne pas être rigide. On va vous demander d'écouter et votre cœur et votre mental et d'écouter aussi cette personne. Bon, je sais que c'est un peu lourd, mais au moins pour faire voilà, pour vous apaiser, de ne pas vous braquer parce que vous risquez de le regretter. Avec le 4 des deniers, on va vous demander aussi de maintenir votre propre stabilité, d'accord? De garder de la sécurité. Voilà. Le 4 des deniers, ça parle de... comment je pourrais dire ça? Ça parle de stabilité, ça parle de besoin de sécurité, ça parle de besoin de garder ce qui est à nous, ça va parler d'économie, ça va parler aussi des représentations mal aspectées, ça peut parler d'avarice, de cupidité, de matérialisme. Donc là, on va vous dire un petit peu on va vous dire en quelque sorte de vous rééquilibrer. C'est-à-dire que cette personne qui était trop dans la matérialité, dans l'emprise, la représentation, vous donne un petit peu de cette tendance-là pour équilibrer votre côté passionnel et qu'à contrario, vous puissiez donner à cette personne un petit peu de votre passion. Donc il y a vraiment un enjeu d'équilibre ici et de guérison. Ok, de tout faire pour vous sentir apaisé. Allez, un dernier petit message sentimental. On va prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour finir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va vous parler de votre liberté, de votre sécurité individuelle. On vous dit bien que vous êtes en union sacrée avec cette personne. Regardez comme la carte est belle. Union sacrée avec cette personne, c'est beau, hein, c'est fusionnel. Hein. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous voyez? Ok. Ensuite, on nous dit, bon, on parle d'union sexuelle, hein, la sexualité est forte. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ensuite, on vous dit mon amour, donc on vous parle vraiment d'amour. Hein. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là, vous vous aimez encore avec cette personne, donc accueillez l'amour, mais restez à la fois... Vous voyez, on vous parle de liberté, d'unicité, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, entre la fusion et entre la passion. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unicité. Il y avait vraiment cet enjeu de miroir. La question, c'est de savoir quel est votre effet miroir à tous les deux, de respecter votre unicité, mais d'apprendre à fusionner dans l'amour et pas dans la possession, dans la représentation, dans la planification, et plutôt dans l'être. Donc, ouais, c'est une très très belle guidance. Moi, elle me touche beaucoup en tout cas. Voilà, j'espère qu'elle vous parlera parce qu'on a une belle réalisation et de jolies retrouvailles sentimentales là. Voilà, très très riche. Bon, à très vite.